scandale des fauteuils roulants. Le scandale des fauteuils Le roulants. scandale des fauteuils roulants. Parce qu'on parle beaucoup de trous de la Sécu aujourd'hui, mais vous imaginez bien un handicapé, il ne paie pas la totalité de son fauteuil. Il est subventionné par de l'argent public, par des mutuelles, par des caisses handicapées, etc. Mais est-ce que vous saviez que la totalité, 100% de cet argent public est reversé aujourd'hui à des entreprises étrangères? L'argent public, pour les fauteuils, il va directement à l'étranger. Est-ce que vous saviez? Non, ça, je sais pas. Ah, je ne savais pas, pourtant veux je suis dire, directement concernée puisque ma mère a un fauteuil roulant et c'est bien Vous de ne saviez le pas qu'il avait savoir. été fabriqué à l'étranger? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas d'usine en La France n'est pas qui capable. fabrique des fauteuils roulants. 75% des fauteuils du marché du fauteuil roulant est détenu par des Américains. Les 25% qui restent, c'est des Suisses, c'est des Allemands, c'est des Suédois. Il n'y a pas un Français. Donc tout cet argent public, eh bien, il va financer Quelle est l'explication? des entreprises. Et l'explication, c'est que le dernier fabricant de fauteuils roulants français a été racheté par un Américain, le leader mondial. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fabrique des fauteuils roulants en France. Donc forcément, quand on veut acheter un fauteuil roulant, on est obligé d'acheter un fauteuil roulant étranger. Et donc quand il est subventionné, l'argent va directement à l'étranger. Donc c'est l'argent, parce que nous on Eh paye oui, la c'est Sécu l'argent tous les public. mois. L'argent public, L'argent public va aux États-Unis. Nos Ok. impôts. nos impôts. Nos impôts qui vont dans les... Ils vont enrichir les... Donc c'est vraiment un scandale. Je ne savais pas. Ouais, c'est un état. Mais moi, je vais vous présenter quelqu'un qui, lui, veut changer cet état de fait. Il trouve que c'est pas normal. Et vous allez voir, il est extrêmement légitime pour changer ces choses. Et si tu veux bien aller le chercher, parce qu'il est juste à côté, il s'appelle Édouard. Et lui, il a décidé de changer ça. Alors, c'est pas facile, parce qu'il est tout seul. Et donc, il essaye, comme ça, avec son père, avec sa famille, de changer les affaires, cet état de fait. Et vous allez voir, son idée, elle est assez formidable. Et quand je disais qu'il était légitime, Eh ouais. Là, le voilà. Voilà. Bonjour Edouard. Bonjour. c'est que d'abord, il est handicapé. Enchanté. Ça va bien? Ravi de vous rencontrer. Merci. Merci. C'est à vous ces yeux ou c'est des lentilles? Bon, c'est bon. Je vous laisse vous installer, je présente nos invités. Comment tu vas? Et donc, vous savez qu'on vient de l'apprendre à l'instant même, je ne savais pas du tout. 100% des fauteuils qu'on voit dans la rue en France ont été fabriqués à l'étranger. Donc tout l'argent de la Sécu va à l'étranger. Ils sont Et donc, peut-être pas forcément fabriqués à l'étranger, mais en tout cas, ils sont possédés par des entreprises ils sont possédés par étrangères. D'accord. Et donc, vous avez un fauteuil roulant depuis toujours? Je suis handicapé de naissance, je suis né avant 6 mois. Donc j'ai connu, on va dire, la poussette et après je suis passé directement au fauteuil. Et à quel moment vous avez su ça? À quel moment vous avez réalisé ce scandale? En fait, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai voulu changer mon fauteuil. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Mhm. Et en fait, j'ai voulu changer mon fauteuil. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet. J'ai été voir des revendeurs de matériel médical qui m'ont fait des devis, parce qu'il y a des prises en charge avec la sécurité sociale, la maison du handicap, etc. Et du coup, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de marque française dans le fauteuil actif. Donc, ça veut dire léger, maniable pour la ville, pour se déplacer très facilement. Comme vous avez pu recevoir Michael Jérémias, par exemple. Une belle rencontre. Voilà. Et donc, du coup, il avait un fauteuil actif qui lui permet vraiment de se mouvoir comme il veut. Qu'est-ce que c'est la différence fauteuil actif et l'autre? Ils sont plus légers déjà. Voilà. Quand on parle fauteuil roulant, on a souvent l'image du fauteuil roulant. On doit pousser. Voilà, rembourser sécurité sociale très lourd. Alors que là, on est sur un produit qui est plus cher. Par contre, quand on est paraplégique ou handicapé de naissance comme moi, on passe 12 ou 13 heures par jour dessus. Et on a besoin, moi j'ai 25 ans, je vais en boîte de nuit, je vais... Il est sportif, il joue au tennis. C'est vrai? Il joue au tennis. Comme Michael. Comme Michael. Ah, c'est un mini Michael Jérémias. Voilà, Et vous êtes tous beaux comme ça, c'est quoi cette histoire? Avec un peu moins Ouais, de il y a un barbe, truc, ouais, ils sont tous beaux gosses. Tu vois, c'est normal. avec un peu moins de barbe que Michael. Et si, puisqu'il n'existe pas ce fameux fauteuil français, subventionné, que la subvention vienne en France, il a dit pourquoi je ne ferais pas mon entreprise et que je ne créerais pas un fauteuil français. Il n'est pas du tout entrepreneur à la base, c'est pas un industriel. Et aujourd'hui, Édouard, il devient un industriel et il va essayer de fabriquer, il commence, c'est un début, c'est un long chemin, il commence aujourd'hui à lancer cette industrie, relancer l'industrie du fauteuil roulant. Tu en parles mieux que moi. Ah oui, Mais alors la question c'est ça, c'est que, parce que entre une idée, des fois on a tous des bonnes idées un soir à arroser, etc. Puis le lendemain matin on se réveille et on est effrayé par tout ce qui reste à faire. Donc vous vous dites, ok, j'ai le constat du scandale, et puis il faudrait faire autre chose. Enfin, il y a peut-être des gens qui ont essayé avant. Qu'est-ce qui fait que vous décidez et que vous ne vous découragez pas? C'est quoi et puis c'est quoi les obstacles? C'est ça qui est compliqué. Et du coup, donc voilà, le but c'était de bien s'entourer avec des ingénieurs qui fabriqueraient le fauteuil, des gens qui seraient plus spécialisés sur le tissu. Et le but du fauteuil roulant français, c'était de voir le fauteuil roulant comme un véritable accessoire de mode. Voilà. Donc ça c'est la bonne idée.
Donc, j'ai entrepris un financement participatif. C'est-à-dire, vous allez sur Internet, Voilà, vous dites voilà mon projet, voilà, qui veut participer? voilà. Et les gens peuvent donner 5 euros, 10 euros, 30 euros. Il fallait combien pour que ça démarre? J'avais fixé un objectif de 13 000 euros. Ce Voilà. qui n'est pas énorme. Il en a récolté 30 000. Alors, il fait... Tout ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée de s'entourer, parce qu'on est seul, on peut aller loin, enfin on va beaucoup plus loin quand on est plus nombreux, et donc il s'est entouré de gens. Tu as travaillé avec des ingénieurs qui t'ont aidé à faire la conception même du fauteuil, des designers, et après il fallait trouver des gens qui fabriquent. Oui, qui le réalise. Et alors justement, c'est ça, qui vous avez contacté, puisqu'il n'y avait pas de fabricant? Aujourd'hui, on fabrique tout le fauteuil est entièrement fabriqué par des entreprises, on va dire, dans le Grand Sud-Ouest. Donc on a la sellerie qui est faite à Séverac-le-Château, à côté de Brive. On a certaines pièces qui sont fabriquées par des handicapés à côté de Toulouse. Notre but aussi au niveau du fauteuil roulant français, c'est d'avoir des partenaires au niveau de la distribution pour développer un savoir-faire de proximité. Et en même temps, après, pour le développement de l'entreprise, c'est de trouver des financements supplémentaires et des investisseurs pour continuer la gamme. Dites-nous où on en est aujourd'hui. Là, il y a votre fauteuil, c'est un prototype, il existe, il y en a eu d'autres qui ont été fabriqués? Aujourd'hui, on est sur un produit qui est vendu, puisqu'on On peut l'acheter. voilà, on a commencé les premières ventes. Vous connaissez le premier acheteur? Non, je ne sais pas. Il y a eu combien de fauteuils de fait jusqu'à aujourd'hui? Alors, on a eu 2 fauteuils. Là, on a 2 fauteuils comme celui-ci. On a celui-là plus un autre fauteuil avec une sellerie rouge. Voilà. Ah, c'est bien. On a un fauteuil pour Comme les enfants. voitures de course un peu. non? Ouais. Mais le but, c'est ça. C'est essayer d'avoir un petit esprit racing, d'essayer de changer. On a un fauteuil aussi pour enfants. Et vous connaissez le nombre de fauteuils de personnes Aujourd'hui, Des fauteuils distribués en aujourd'hui, France? oui, Ouais. oui. Aujourd'hui, chaque année, il y a à peu près 13 000 prises en charge de fauteuils qui sont octroyées par la Sécurité sociale. Et on 13 estime 000 à peu près nouvelles? ouais, 13 000 nouvelles- renouvellements chaque année. Nouvelles prises en Mais charge à vous chaque entendez ouais. dans renouvellement, c'est un matériel qui est neuf ou alors c'est un matériel qui est... En fait, on a le droit de renouveler son fauteuil de ville et de sport, puisque quand on est handicapé, comme Mickaël, on part du principe qu'on peut effectuer un sport en fauteuil. On a le droit de renouveler donc son fauteuil de ville et de sport tous les 5 ans. D'accord. D'accord. Voilà. Quand vous dites on a droit, c'est-à-dire qu'il va être pris en charge. Voilà. Et après, il faut avoir les moyens pour en avoir d'autres. Et Où est-ce qu'on donc, trouve ces fauteuils? voilà, alors c'est ça, il y a plusieurs questions. C'est aujourd'hui, où est-ce qu'on peut acheter ces fauteuils? Alors, les fauteuils, aujourd'hui, on va les trouver chez des revendeurs de matériel médicaux, D'accord. puisque, On peut demander votre marque, en fait. Par exemple, on peut demander cette marque-là. oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai pas de problème pour faire de la publicité pour vous. C'est quoi la marque? Le fauteuil roulant français. Ah, Ça s'appelle comme ça? Voilà, comme le slip français, mais dans le fauteuil. Vous avez fait un petit brainstorming le soir en vous disant mais c'est bien ça? Non, mais je trouvais que ça véhiculait quelque chose. Après, c'est vrai qu'on C'est est bien. dans cette mouvance Made in France. c'est ouais, vrai. ouais, à fond. Donc on demande aux revendeurs. On va chez les gens qui vendent des fauteuils habituellement Voilà. et on leur dit moi je voudrais avoir le catalogue, le modèle du fauteuil roulant français. Exactement. Est-ce qu'il vaut plus ou moins cher que les autres? Aujourd'hui, on est concurrentiel par rapport à ce qui se fait. Donc Ça ça veut dire en langage clair qu'il est un petit peu plus cher, voilà, Oui. évidemment. Et est-ce qu'il Oui, mais est c'est du agréé Made in par la, France. Mais c'est par la fort. Sécurité sociale? Oui, Est-ce qu'il est, il est pris en charge? on a eu l'homologation. Vous avez eu ça, c'est ça? Donc là vous êtes en train de vous envoler là. Ah oui. Vous avez vendu combien? 10 fauteuils déjà? À peu près une dizaine. ouais. Dizaine? C'est pas mal. Donc le fauteuil roulant quelques mois. français. Communication. Et il vous manque quoi? D'être connu. Voilà, il manque un réseau de distribution, puisque pour développer cette proximité avec la personne en fauteuil, donc on a besoin de ça aujourd'hui. Au-delà de l'entreprise, pour moi, le fauteuil roulant français, c'est un projet de vie. C'est construire quelque chose. C'est un projet de vie pour moi, puisque j'espère en vivre, c'est le but de toute entreprise. Et c'est un projet de vie pour celui qui va l'acheter. Et puis ça a du sens évidemment. Voilà, qui puisse mieux vivre son handicap. Il y a quelque chose qui a été intéressant aussi. On parlait de tennis. En ce moment, je crois que ce jour des Jeux paralympiques, Oui. le porte-drapeau français des Jeux paralympiques est tennisman. Oui. Il est en fauteuil roulant qui n'est pas un fauteuil français. Et il aurait pu être dans un fauteuil roulant français. S'il l'avait su.
Non, s'il avait eu l'agrément un poil c'est plus tôt. Et voilà. Bon, comme j'ai la chance, je vais me la raconter un peu, comme j'ai la chance de bien connaître Michael Jérémiaz, je suis convaincu, parce que vous vous connaissez déjà, Oui, oui. convaincu qu'il va le prendre. Alors je suis pas encore allé en terre inconnue, hein. Mais Ah bah alors s'il va en terre inconnue avec le vôtre, ça me fera super plaisir, parce que vous savez que je l'ai invité en terre inconnue. Et réaction de mes invités, Sonia. Moi, Quand je suis- on vous présente, parce que je vous ai promis de rencontrer des gens qui allaient vous enthousiasmer, et je vois votre tête, donc... Non mais moi je suis fascinée parce que j'ai une maman qui est handicapée aujourd'hui et je sais combien c'est compliqué de trouver déjà le fauteuil adéquat et puis aussi de se sentir bien dans son fauteuil parce que ça c'est aussi quelque chose, il faut vivre avec. C'est un ami de tous les jours avec lequel on doit dealer. C'est très compliqué. Pour une femme aussi coquette que ma mère, je pense que c'est un projet qui va vraiment beaucoup lui plaire. Et on renouvellera via la marque française. ah ben, écoute, Quand vous voyez un jeune mec de 25 ans qui n'accepte pas la fatalité, d'abord qui est acteur de son existence, mais qui voit surtout un scandale national, et qui décide tout seul, juste parce qu'il a les yeux Moi, je bleus. trouve qu'on est bien dans le thème de l'émission et des gens qui sont invités ici, qui sont des battants et qui ne se satisfont pas justement de la pure ou basse réalité et qui essayent de faire avancer les choses. changer Et le c'est monde. comme ça que le monde moi, avance. je suis Moi, je trouve voilà. ça gratifiant pour la main-d'œuvre française aussi. Je trouve ça formidable. Écoutez, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pas. Mais oui, j'en suis sûr. Alors, moi, j'ai envie qu'on vous applaudisse. Merci beaucoup. Bravo.